ce type de composition. Dès lors, une liaison peut vraisemblablement se tisser entre les motifs de la prise de parole, du positionnement face à l'autre, de l'indétermination de l'espace, autant géographique que social et imaginaire, de la pajade et l'affirmation de la milonga. Milonga, une forme qui aurait précédé les tangos, mais pour nous c'est contemporaine, serait un mot d'origine africaine, encore une fois, signifiant précisément mot palabre. Considérée comme forme spécifiquement créole, la milonga descendrait d'un côté de la bannière afro-cubaine et de l'autre de l'urbanisation de la pajade. On affirme en effet que dans ce moment de transculturation entre les candombe, la habanera, les tangos andalous, les folklores, un rythme de danse court, vif et léger se crée. Il hérite la marque du chant court con cifra et les vers brefs et vifs de la pajada. On dit que la guaira flamenca avait influencé la guaira cubaine, d'où dérive la milonga. Les deux premiers s'écrivent ainsi 8, et les guitaristes de Buenos Aires, puisqu'ils ne savaient pas lire la musique et ne maîtrisaient pas l'instrument, le simplifièrent, donc en le fameux 2x4. Mais on constate tout de même la présence de la polyrythmie afro. Les rythmes le plus connu des candombes se déployaient sur les quatre quarts binaires juxtaposés aux 3 quarts et aux 2 quarts. Bon, on ne rentre pas dans ces détails. Bon, les partages de rythmes binaires de provenance africaine et puis créole étaient donc partagés par la milonga, la habanera, les canjengue. Tout particulièrement, ainsi que, comme le souligne Nestor Ortiz Odrigo, les 3 rythmes se distinguaient par l'accentuation des temps faibles du rythme binaire. Du côté des mouvements, toutes ces musiques s'enchevêtraient dans une forme de danse qui, partant des mouvements frénétiques rituels du candomblé, où les couples étaient séparés, cherchait peu à peu les rapprochements dans la frontalité. Il n'en reste pas moins que, comme l'affirme encore une fois Vicente Rossi, les tangos et la milonga gagnèrent en popularité tout en étant estimés comme cosas de pobres. Donc on voit toutes les tensions qui animent selon la perspective choisie. Les comparaisons techniques entre les modes de composition des différents rythmes permettent ainsi d'établir un champ très diversifié où la reconnaissance, l'émergence et la stabilisation de formes se jouent entre les interdictions et une sorte de normalisation diluée, des diffusions routinières de pratiques transversales aux classes sociales, bien que toujours soumises à l'appropriation de la part de chaque groupe social. Des gauchos devenus compadres en ville, des immigrés à la bourgeoisie des théâtres d'inspiration européenne. C'est à partir de cette variété historique, toujours en devenir, que maints auteurs ont essayé non seulement d'isoler, de fixer une origine, mais ils ont cherché également à reconstruire une véritable généalogie, une syntagmatique des transformations. Donc, je vais sauter ici et je voudrais quand même du moins conclure sur du côté français. Voilà. Donc j'ai fait un saut. Dans le milieu français des recherches sur les tangos, se situant, donc on est toujours entre sociologie, anthropologie et ethnomusicologie, le cadre qui se dessine est radicalement différent, et ce, malgré la longue histoire des relations entre Argentine et France en matière de tango. Je me suis attardée surtout sur la contribution de Rémi S, qui avait fait des études entre la sociologie et les sciences de l'éducation. Donc il se consacre dans un premier temps sur la valse pour se tourner par la suite vers le tango. L'infrastructure théorique régissant ces lectures de la danse est bâtie à partir de la dite théorie des moments qu'il tire d'Henri Lefebvre, relativement à la constitution de la subjectivité et du rapport de celle-ci au quotidien, à l'expérience, à l'organisation des sociétés, aux agences de socialisation. Dès lors, le tango se configure pour S
comme un moment à part entière, impliquant la saisie des traits propres et distinctifs ou investissant par exemple l'expérience différente que les danseurs ont de la durée temporelle. Cependant, si d'un côté la notion de moment paraît fort heuristique, en ceci qu'elle permet d'isoler des éléments temporels et de différenciation, elle nous semble d'un autre côté insuffisante afin d'appréhender les modalités d'organisation et de déploiement d'une expérience, d'une pratique, etc., ainsi que leur relation précisément avec d'autres expériences, d'autres pratiques, etc., etc. Donc, définir et détacher un moment d'un quotidien qui est dès le départ stratifié, historique, c'est ça le problème principal, a comme conséquence d'une part le repliement finalement vers des logiques linéaires de développement et des transformations d'expériences et des pratiques, et d'une autre part, revient installer, du moins c'est mon interprétation, une sorte de monosémie, une facture sémiotique unitaire et univoque par rapport aux matériaux et aux formes concourant à la constitution du sens des faits humains, sociaux et culturels. Cette précision se dégage à partir de l'examen des textes consacrés au tango, en particulier, il s'appelle le tango. En effet, dans cet ouvrage, qui restitue une vue panoramique sur cette forme, alors les sociologues présentent les tangos tout d'abord comme, je cite, une synthèse entre danse, musique et poésie dans un contexte social particulier et dans un espace relativement étroit. Bon. Et par conséquent, ils le voient comme un moment à part entière. Cependant, dans la structuration des thèmes de l'ouvrage, on peut regarder la table des matières, la danse, la musique et la culture se voient détachées les unes des autres et chacune d'elles est qualifiée de moment constitutif du tango. Puisque, et c'est surtout à cause de ça, je cite, leur invention et leur développement correspondent à des logiques propres. Bon, si l'organisation de l'examen du tango par axe thématique est certainement compréhensible, dans ma thèse je veux le faire aussi, des ambiguïtés affleurent quant à l'identification de la taille et des matières composant chaque moment. Il apparaît tantôt comme une notion opérationnelle, se référant à une configuration sociale historique, tantôt comme un état, une forme de structuration du vécu, se référant à l'expérience singulière des partenaires de danse durant l'interaction corporelle. À partir de la tripartition des moments séparés, les textes suivent encore une fois les modèles de constitution inaugurés par Vega, en donnant pour acquises les questions concernant l'origine et la dynamique d'émergence, stabilisation de la forme tango. Allant, c'est là surtout sa contribution, jusqu'à l'établissement d'une linéarité des développements spatio-temporels, des bals populaires, des bordels lupanards, jusqu'au salon du centre, par rapport à la danse, et des premiers orchestres à la formation des genres spécifiques, après l'introduction du chant et du bandoneon relativement à la musique. À l'égard de la danse, elle affirme que, je cite, les tangos est donc la synthèse entre l'invention du couple dansant qui s'impose au XIXe siècle et la richesse de la tradition qui a produit des formes de figures infinies en danse. Tout en précisant pourtant que ce qui fait l'originalité de la synthèse de toutes les danses présentes à l'origine du tango est l'introduction des figures dans la danse de couple. Et c'est même Rodolfo Dinzel, un grand danseur disparu il y a un an, qui affirmait aussi la même chose. Donc cela, on peut être d'accord. Alors, s'il est incontestable que la création véritable du tango et l'insertion de la figure dans l'enlacement du couple, et même du point de vue moteur, cela fait changer la position des corps, puisque si on doit effectuer ce qu'on appelle une figure, il faut qu'il y ait de l'espace au sol. L'espace au sol ne peut que se créer si à haut les corps sont plus près l'un de l'autre.
Et donc, on arrive à la position de l'enlacement qu'on appelle apilado. Donc, un format comme une sorte de triangle. Autrement, les couples doivent être plus séparés. Les deux corps doivent être un peu plus éloignés. Et ce sont les deux seules options du point de vue vraiment biomécanique pour qu'il y ait figure dans l'enlacement. Donc, s'il est incontestable, donc c'est vraiment l'originalité du tango, l'insertion de la figure dans l'enlacement, ce qui est davantage inédit est précisément le mode physique de la constitution des figures. Donc, c'est pour cela que j'aurai toute une partie donc, de passage de relation entre forme et figure, forme du geste et figure. À savoir les principes posturaux adoptés donc, en fonction du type d'abrazo, combinés avec les modes de réalisation des mêmes figures, c'est-à-dire, comme on l'a vu tout à l'heure, l'improvisation, qui est aussi constitutive pour les sociologues du moment tango. De surcroît, et précisément à l'instar de ce que S argumente tout au long de l'ouvrage, les figures du tango ne constituent ni un répertoire de pas des autres danses implémentés dans la configuration de l'enlacement, ni la simple restitution ou la réception argentine des tentatives états-uniennes européennes de codification de la danse. C'est même les contraires, puisque alors, les manuels de danse notamment américains et anglais, essayaient de donner une acceptabilité à la forme del corte, et on a des témoignages, donc c'est l'image à gauche, on l'appelle corte ou corte avec l'accent, mais ils ne peuvent pas, c'est surtout ça, mais ils ne peuvent pas le négliger, ils ne peuvent pas l'ignorer, bien qu'on dise qu'après les cortes est disparu. Bon, alors, les figures du tango procèdent donc, tout d'abord de ce que Vega, donc là Vega il avait bien vu, avait appelé corte, suspension du mouvement, et quebrada, inclinaison, flexion de l'axe du partenaire. Deux principes formels présents aussi bien dans les premiers tangos que dans ces manifestations les plus actuelles. Le sociologue paraît sous-estimé, donc en disant juste voilà, et l'insertion de la figure dans l'enlacement, paraît sous-estimer cet aspect qui pourtant figure dans son tableau du tango. Ainsi, en isolant la danse de son moment pratique et performatif, et en arrivant à la taxinomie, S distingue trois styles qui seraient émergés aux années 30 en Argentine. Le style élégance, je cite également appelé compass, ou même ces derniers temps salon, un style subtil, intime, que l'on travaille toute sa vie, le style fantasie, qui inspire les danseurs de scène et où les figures sont sèches, voire violentes, le style kanjeng, également riche en figures, dit c'est une danse rapide et compliquée qui s'oppose au premier style qui reste plus proche des origines afro-argentines. Il faut savoir que ce qu'on appelle maintenant le style salon est débattu tout autant que la distinction entre, par exemple, salon et nuevo. Par exemple, on a, alors je dois revenir à voilà. Alors ici, on a un couple, dans la prochaine vidéo, on a un autre couple qui sont vraiment les représentants majeurs du style dit salon actuellement, mais ils font des choses quand même un petit peu différentes. Alors je ne sais pas, je devrais passer des heures pour vous décrire les différences, j'espère que ça se voit un petit peu. Alors,
par exemple une petite reprise de quelques éléments de sautillement, donc pas totalement au sol, comme on dit bailar al piso, donc au sol, qui serait typique du salon. Et il y a quand même pas mal de ces éléments. Là, ce sont des tours en particulier qui apparemment on disait que les tours ne faisaient pas partie du tango salon et ou milonguero, c'est-à-dire danser dans la milonga, alors qu'on a même vu tout à l'heure dans la démonstration de Todaro qu'effectivement l'élément tour était connu, était présent. Et une chose encore plus intéressante, alors je ne sais pas si je l'ai montré, dans ce même manuel, alors voilà, on a des éléments fantasy, celui-là, et puis celui-là et un autre dans un autre manuel appelé The Ring en anglais, qui effectivement étaient les programmes des tours. Donc, et l'autre couple, là on va voir surtout alors déjà c'est une musique en live, donc il y a un ajustement différent en qualité musicale, et vous allez voir quand même une dominance, une attention majeure, vraiment l'élément linéaire de la marche. C'est magnifique ce volume.